On va avancer. Vous ne pensez pas que, effectivement, Toumba a reçu le prix de votre vie? Tout à fait. C'est ce qui fait d'ailleurs, vous le voyez souvent en basin et avec tout ce qui Voilà. machine à la prison. Non, c'est clair. Sa vie a subitement changé. Parce qu'il n'a aucun salaire. Oui. Mais à tout moment. D'autres questions, s'il vous plaît. Vous avez vu la tenue dans laquelle il est rentré de Dakar après son extradition? Mais c'est la preuve. Vous voyez son habillement. C'est la preuve. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est bon, c'est pas une question. D'accord. Des questions, maître. Monsieur le Président Dadis. Oui. Platon a défini la corruption. Il dit c'est le prix du silence de sa conscience. Ne pensez-vous pas que le silence de Toumba sur les événements du 28 septembre et même du 3 décembre constitue la preuve de l'achat de sa conscience par ce montant de 9 milliards, de 10 milliards? Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, il perçoit régulièrement de fortes sommes. Ce que vous ne saviez pas, le peu de jours que j'ai eu à faire à la maison centrale, mais tout le monde sait. Il faut se dire la vérité. Oui. D'autres questions? Mon capitaine, j'allais oublier parce que c'est toujours la même logique, mais ça va revenir. On va avancer. Lors voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de Aïcha Ulimo? Parce qu'il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui dit que Aïcha Ulimo avait été arrêtée par Toumba violemment. Elle a été transportée au camp Koundara où on lui aurait dit de reconnaître effectivement que l'Ulimo est sur la corniche de Matoto. Ça, c'était la veille du 28 septembre. Cette vidéo est là, elle est virale sur les réseaux sociaux. Quelle est la question? Je veux savoir, quels étaient vos rapports avec cette dame Aïcha Ulimo? Non, Aïcha Ulimo, le nom Ulimo, je n'avais pas de relation avec une certaine Aïcha Ulimo. D'accord. D'accord, donc on va passer. Pendant ce procès, j'avais accordé une interview au groupe Évasion en parlant du capitaine Dreyfus. Vous êtes venu également ici, vous avez parlé de Dreyfus. De Dreyfus, le capitaine de l'armée française qui avait été accusé d'avoir livré le secret. Oui, Dreyfus. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Je veux qu'on parle un peu pour faire la comparaison de son procès à ce procès. Certainement, ça va aider le procureur et le président. Oui. Est-ce que ça va nous mener où? Une erreur judiciaire. Parce que vous parlez d'un autre procès. Où ça va nous mener? Je n'ai pas compris, président. Ça va nous mener où? Voilà, c'est justement la plus grosse erreur judiciaire que la France avait eu à commettre. Est-ce que ça nous concerne? D'accord, d'accord. Donc je vais laisser ce volet. Peut-être que j'aurai la chance avec vous de développer. Si ce sont des faits qui sont liés à ce procès, voilà. D'accord, d'accord. Je vais donc continuer, voilà. Mon capitaine. Oui. Je vais avancer. Alors, ok. D'accord. Vous avez dénoncé ici le président Alpha Condé, oui ou non? Oui. Vous avez également dénoncé le général Sekouba Konaté, oui ou non? Oui. Toumba a également dénoncé beaucoup de personnes, oui ou non? Bon, là, je n'ai pas cette information. D'accord. Moi, je ne veux pas revenir sur les noms, mais les noms sont là. Oui, les noms?
Et vous pouvez me dire aujourd'hui les personnes qui vous ont rejoint à la maison centrale dans cette affaire toujours? Au moins quelques noms? Non, bah, à moins que vous citez quelques noms, si je peux avoir, voilà, pour avoir, si j'ai bonne mémoire, je peux les... Bon, je connais quand même le colonel Bienvenu Lama. Il est là-bas, non? Le colonel? Bienvenu Lama. Il est à la maison centrale, oui ou non? Oui, c'est maintenant, c'est quand il est venu. Non, justement, je veux qu'on les cite. Si au moins vous vous efforciez à dire au moins le nom de quelques personnes qui sont venues après la déclaration de Toumba, ça me mettrait très bien à l'aise. Ok, ça viendra, on va évoluer maintenant. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une justice à double vitesse à travers ces interpellations et ces placements en détention illégale? Je n'ai pas bien compris, maître. Ces détentions illégales, ne pensez-vous pas que c'est une justice à double vitesse? Par rapport à qui? Aux personnes que vous avez dénoncées, qui ne sont jamais inquiétées, et aux personnes que Toumba a dénoncées et qui sont traquées. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez vu Thomas? Parce que ce jugement, on ne pouvait pas le faire, puisque l'acteur lui-même, on ne pouvait pas le juger, il allait dénoncer. C'est comme je suis devant le président, si je fais une situation, mais je dévoile, et tout le peuple allait le savoir, ça allait être une révolte. C'est pourquoi il n'a jamais été inculpé. Jamais été inculpé. C'est bon. On va parler du 3 décembre. Ce jour-là, où était le commandant Joseph Makambo quand vous quittiez le camp pour le camp Koundara? Vous vous rappelez? Je crois qu'il était parti se reposer. Parce que généralement, je travaillais la nuit. Comment il vous a alors rejoint? Parce que on lui a appelé pour dire que le président est sorti. Il a dit où? Ils ont dit en direction de Koundara. Et donc, sachant la gravité, il a pris sa moto. C'est les informations que j'ai reçues. Et il est venu effectivement à Koundara. Vraiment, c'est déplorable, mais c'est ça. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il vous a trouvé sur la route du camp Koundara. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et vous connaissez Thomas? Oui. Thomas Touaro. Oui. Il est à la maison centrale, non? Oui. Sur dénonciation de Toumba Diakité. Ici. Oui. Toumba a dit que c'est Thomas qui a tué votre chauffeur Sankara. Bon, comme cela m'a trouvé en évacuation. Oui. Ce jour-là, le 3 décembre, est-ce que Thomas également était avec vous? Le 3 décembre. Le matin d'abord, avant le matin. Le matin, je n'ai pas bien remarqué, mais c'est quand on a tiré sur moi que eux tous ils sont venus. Est-ce que M. Thomas était avec vous? C'est ce qu'il veut savoir. Ce jour, 3 décembre. Au moment où vous alliez au camp, au camp Koundara, est-ce que Thomas était avec vous? Non, non. Vous l'avez vu à quelle heure? C'est après avoir tiré sur moi au camp Alpha Ea, lorsqu'on m'a transporté pour faire un contrôle scanner au niveau de Ambroise Paré. C'est en ce moment, eux tous ils sont venus. Parce qu'ils ont appris la nouvelle. Ok. Et il était environ quelle heure? Pratiquement, je crois que c'était aux environs de 18h ou 19h, quelque chose comme ça. Je ne me situe pas exactement. D'accord. Est-ce que c'est avec lui, de là, vous êtes rentrés tous ensemble au camp Alpha Yaya, avant votre déplacement pour le Maroc? Oui, c'est eux qui m'ont accompagné. À l'aéroport? Oui, à l'aéroport. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Ouais. Quand on pose des questions,
ce n'est pas ce qu'on veut qu'on dit. Ce n'est pas également ce que vous voulez, mais ce à quoi on voudrait que le parquet pense et le tribunal pense. Vous comprenez? Oui. Thomas, donc, est rentré avec vous ce jour au camp Alpha Yaya vers le crépuscule. Est-ce que vous savez que Sankara a été assassiné au camp après la tentative de M. Toumba sur vous? C'est quand il est retourné au camp, il a fui le camp Koundara, il est reparti au camp pour donner l'information, c'est là où il a été abattu. Est-ce qu'on peut accuser Thomas, heureusement que le substitut est là qui suit le dossier, est-ce qu'on peut accuser Thomas de cet assassinat? En tout cas, ça m'étonnerait parce que... Bon, merci. Je veux faire une mise au point. Oui, Président. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de... Vous parlez de quoi, maître? Il a tiré... Mais ce tribunal qui est en train de siéger n'est saisi que de l'affaire qui est en train d'être jugée présentement. Parce que je ne sais pas ce à quoi vous êtes en train de faire allusion. Ce tribunal n'est pas saisi d'une autre affaire. Il ne connaît pas du tout d'une autre affaire. Ce tribunal ne connaît que l'affaire qui est en train d'être jugée en ce moment même, parce qu'il n'est saisi, vous savez déjà, la saisine classique d'un tribunal de jugement. Donc là, je ne sais pas pratiquement ce que vous êtes en train de dire. Donc si vous pouvez rester avec les faits de cette affaire-là, ça va être bien. D'accord, Monsieur le Président.